Bon, je vais être honnête avec vous, ça devient de plus en plus compliqué de tester des aspirateurs robots. Il y a tellement de marques, tellement de références et le niveau de performance devient tellement élevé chez toutes les marques d'ailleurs qu'on a du mal à les différencier, mais vous continuez à nous demander notre avis sur les nouveautés. Et clairement, il y a une marque qu'on adore depuis quelques années car ils font des produits qui sont performants et surtout qui tiennent la distance et c'est pas donné à toutes les marques. Et bien cette marque qu'on adore, c'est Dreamy. On a testé plein de modèles ici, on a encore le X40 Ultra qui pour moi est toujours le meilleur aspirateur robot du marché. Bon, en même temps, il est sorti il y a à peine 3 mois. Sauf que Dreamy aime bien nos vidéos et ils nous ont donc envoyé encore un nouvel aspirateur, le L40 Ultra. Et vous allez me dire, non mais arrêtez, on va pas changer de robot aspi tous les 3 mois. Évidemment que non. Mais le problème du X40 Ultra, c'est qu'il est assez cher. Le prix est actuellement de 1499 € et tout le monde peut clairement pas se payer ça. Et bien maintenant, je vais vous parler de smartphone et de Samsung. Et là, je suis sûr que vous m'avez pas vu venir. Samsung a une gamme premium qui vaut cher les Galaxy S et chaque année, quelques mois après le lancement des Galaxy S, ils récupèrent une partie des innovations pour les transposer sur la gamme Galaxy A qui coûte donc moins cher avec des finitions un petit peu moins premium et finalement, ce sont les Galaxy A qui se vendent le plus. Et bien figurez-vous que Dreamy fait exactement la même chose avec ses aspirateurs robots. Donc avant l'été, Dreamy a lancé le X40 Ultra et à l'IFA, début septembre, Dreamy vient de lancer le L40 Ultra. Il reprend la quasi-totalité des fonctionnalités et affiche presque les mêmes performances que le X40 Ultra. Pourquoi? Tout simplement pour que le prix soit plus accessible que celui du X40 Ultra. Le L40 Ultra est vendu 300 € de moins que le X40 Ultra et 300 € c'est énorme hein. Et cet aspi a en plus une liste de fonctionnalités longue comme le bras. Alors on va pas y passer 3 heures, tout tient en 2 phrases. Accrochez-vous, vous allez voir ça va être chargé. Alors tout d'abord une aspiration de 11 000 pascal avec un réglage sur 5 niveaux, une brosse latérale extensible, un système de détection OmniDirt, une serpillière extensible, le relevage des serpillères, le renettoyage des sols, une brosse Tricut anti-enchevêtrement, un contrôle de l'humidité sur 32 niveaux, la supervision vidéo à distance, une liste de 40 commandes vocales pour contrôler l'aspirateur et sa base, la compatibilité avec Siri, Alexa et Google Assistant, et pour la partie maintenance, l'auto-vidange, les plaques de lavage auto-nettoyantes, le nettoyage automatique avec une eau chaude à 65 degrés, le séchage automatique des serpillères à l'air chaud, la compatibilité avec le kit de raccordement aux arrivées et évacuation d'eau vendu en option et la recharge rapide. Voilà, ça fait 2 phrases, vous savez tout. Alors on va le découvrir ensemble, on va le tester et je vous dirai ce que j'en pense par rapport au X40 Ultra qu'on connaît par cœur. Unboxing. Bon, je me suis un petit peu planté, il n'a pas du tout le même design que le L20 Ultra, son design ressemble beaucoup plus à celui du X40 Ultra. Alors déjà, on va enlever tout ce qui est en bas. Oh, j'aime beaucoup cette avant striée, je trouve ça hyper joli. Oh, c'est ici qu'on va mettre le sac pour aspirer la poussière. Là, c'est ici que viendra l'aspirateur pour se charger. Ah, intéressant, regardez, ici on a les branchements qui permettent de mettre le kit en option, qui permet de le raccorder à son arrivée, à son évacuation d'eau. Ça, c'est vachement bien, ça veut dire que l'aspirateur peut vraiment devenir quasiment autonome. Et alors, là je vais vous montrer comme ça, parce que sinon ça rentrera jamais dans le cadre de la caméra du haut. Le bac d'eau sale et le bac d'eau propre. Voilà, des bacs qui ont exactement la même taille que sur le X40 Ultra. Ah, le problème des aspirateurs robots, c'est qu'ils sont tellement grands que plus ça va, moins ça rentre dans le cadre. Il va falloir que je change mon studio. Voilà, la rampe de lancement pour que l'aspi vienne se charger, vider la poussière, récupérer de l'eau propre et puis se faire nettoyer les petites serpillères. Voilà pour la base. 2 serpillères qui sont aimantées, un détergent, un sac supplémentaire pour la poussière, de la dock, le câble d'alim et une brosse supplémentaire. Et une petite brosse pour nettoyer ce qu'on veut, enfin principalement l'aspi. Et regardez, ah, même un petit crochet pour nettoyer des trucs. Oh, quelle surprise! Un aspirateur robot. Ça fait le 12e de l'année, peut-être même plus que ça. Oh! Là, on a le bac à poussière, mais qu'on n'a pas besoin d'utiliser puisqu'il va se vider tout seul. Attendez, c'est pas fini. Ça, c'était pour la team ASMR. Waouh, des caméras, des capteurs avec du RGB, de l'IA. C'est marqué d'ailleurs IA Action. Et les serpillères. Waouh, avec une jolie brosse en caoutchouc pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent dedans, donc c'est parfait. Le meilleur format de brosse, le meilleur format de serpillière et peut-être le meilleur aspirateur robot de la rentrée, on sait jamais. Et puis la brosse qui est extensible, on verra quand elle va aspirer la poussière le long des murs, avec une petite roue directionnelle et plein de capteurs dessous. Il y a des capteurs devant, sur les côtés, puis là c'est les ports pour charger l'aspirateur. Comme on a beaucoup d'aspirateurs robots ici, je vais l'emmener chez moi parce que le mien, celui d'une autre marque, n'a pas tenu plus de 6 mois. On va voir si le L40 Ultra va être à la hauteur dans mon appart qui est un petit peu grand, hein, j'avoue. Alors je suis chez moi et je commence par brancher l'aspi. Avant de faire l'install, je remplis le bac d'eau propre. J'en profite aussi pour mettre du détergent dans le bac prévu pour, qui est planqué derrière le cache du sac à poussière. Ensuite, je pose l'aspirateur sur sa base, il s'allume et m'indique qu'il est en attente de la configuration.
Pour ça, je lance l'appli Dreamium et je vais rajouter un nouvel aspi. Je lance la reconnaissance par QR code. Dès que l'aspi est trouvé par l'appli, il m'indique que je dois appuyer sur 2 boutons sur l'aspi pour faire la config du Wi-Fi. Alors le concept est simple, hein. Mon iPhone se connecte au Wi-Fi privé de l'aspirateur pour ensuite récupérer les infos de mon réseau Wi-Fi domestique et l'aspi sera désormais connecté définitivement à mon Wi-Fi et il sera indépendant. C'est top parce que je pourrais ainsi contrôler mon aspi même quand je suis pas chez moi. Après la config, l'appli me présente les nouveautés de l'aspi, me demande si j'ai des animaux et me fait faire le tour de l'application pour m'expliquer ce que je pourrais faire avec l'aspirateur. Dès la première utilisation, j'ai même droit à une première mise à jour, détail à ne pas négliger car les mises à jour permettent d'améliorer les performances du robot aspirateur. Une fois la mise à jour terminée, le robot va faire sa première visite de mon appart pour créer la cartographie de mon intérieur. C'est ce qu'on appelle la cartographie rapide. Alors chez moi, ça fait environ 100 mètres carrés et ça lui a pris environ 20 minutes car il a fait un premier tour puis une deuxième visite pour améliorer la carte qui était donc hyper détaillée. Il a vu les meubles, il a même remarqué des objets sensibles comme les câbles d'alimentation, les chaussures, bref, il sait tout ce qu'il devra éviter lors de ses sessions de nettoyage. D'ailleurs, avec sa caméra, il peut prendre des photos et vous pourrez voir dans l'appli tous les objets sensibles qu'il aura reconnus. Et si vous voulez optimiser la manière dont l'aspirateur va nettoyer votre appart, je vous conseille également de créer des murs virtuels et des zones interdites si vous avez chez vous des endroits que vous souhaitez que l'aspirateur évite, même si ce sont des endroits accessibles pour lui. Par exemple, des zones où vous avez beaucoup de câbles d'alimentation, votre coin télé ou votre coin bureau, ou des endroits où il pourrait rester bloqué. Ça fait donc 10 jours que j'utilise le L40 Ultra à la maison et le truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que reste-t-il au X40 Ultra par rapport à ce L40 Ultra? Alors impossible de pas comparer ces deux aspis qui sont très similaires sur les performances et même sur le design, et si le X40 Ultra que nous avons au bureau est un aspirateur parfait, chez moi j'ai retrouvé exactement les mêmes performances sur l'aspiration, sur le lavage avec le L40 Ultra. Alors en comparant les fiches techniques des deux appareils, il y a juste 2 points principaux qui diffèrent, hein. 12 000 pascal pour le X40 Ultra contre 11 000 pascal pour le L40 Ultra pour la puissance d'aspiration. Le X40 Ultra est un petit peu plus performant sur la partie nettoyage et séchage des serpillères et le L40 Ultra le fait aussi très bien même si c'est un peu plus long. Le L40 Ultra est un aspirateur robot laveur ultra complet, sa balayette extensible lui permet d'aller chercher la poussière même au bord des murs, autour des pieds de chaises, de tables, de bureaux, et de la même manière la serpillière qui s'extrait du corps de l'aspi est super utile pour laver au plus près des meubles et des plaintes et le résultat est vraiment très satisfaisant. Et puis le L40 Ultra est doté d'une caméra qui vous permet de suivre en vidéo et en live son travail de nettoyage chez vous, c'est assez rigolo. Alors il est vraiment impossible de vous citer toutes les options, mais encore une fois, Dreamy est champion parmi toutes les marques sur le nombre de paramètres et de possibilités sur ses aspirateurs, et le L40 Ultra, même si ce n'est pas le plus haut de gamme de la marque, bénéficie de toutes les options comme les modèles plus chers, le X40 Ultra pour ne pas le nommer. Je vous donne quelques exemples. Clean Genius qui adapte sa manière de nettoyer par rapport à la saleté détectée et vous propose de renettoyer les endroits qu'il juge pas assez propres. Ensuite, la possibilité de créer des sessions de lavage par pièce ou par zone spécifique, le réglage de niveau de puissance d'aspiration et de distribution de l'eau qui est aussi très complet. Le L40 Ultra peut aussi laisser les serpillères sur la base, mais vous pouvez aussi choisir de les conserver tout le temps, mais dans ce cas, il relèvera les serpillères lorsqu'il passera sur un tapis ou sur une moquette. Et puis la gestion des cartes est aussi bourrée d'options, hein. On peut renommer, séparer ou fusionner des pièces. La gestion multicarte est aussi pratique, hein, si vous avez plusieurs niveaux ou étages chez vous. Et puis il y a bien sûr l'historique de nettoyage, la programmation, le journal d'usure des accessoires et vraiment tout ce qu'on peut imaginer sur un aspirateur robot est là. Bon, en gros, en 10 jours, les seuls défauts que je lui ai trouvés, c'est d'abord le léger ronronnement qui peut durer longtemps pendant le séchage des serpillères. Donc évitez par exemple d'installer l'aspirateur dans votre chambre ou votre salon. Et puis j'ai trouvé dommage qu'il ne soit pas capable d'explorer des endroits qui lui étaient inaccessibles pendant la phase de cartographie rapide. Si vous aviez par exemple oublié d'ouvrir une pièce, et si c'est le cas, il ne saura pas y accéder tout seul. Il faudra dans ce cas relancer une cartographie rapide qui mettra sa carte à jour. Enfin, attention à la consommation d'eau, hein. En ayant réglé le niveau d'utilisation pour le lavage des sols à un niveau moyen, j'ai remarqué que je devais remplir le bac d'eau propre tous les 2 jours car l'eau est utilisée pour laver les sols mais aussi pour laver les serpillères et le bac d'eau sale peut se remplir facilement en 2 jours à raison d'une session de nettoyage par jour. Je trouve la conso un petit peu énorme, hein, quand même. Donc pensez à bien jouer avec les réglages de distribution d'eau pour les sols mais aussi pour le nettoyage des serpillères. Pour ma part, j'ai pas encore trouvé le réglage idéal mais j'y travaille. Alors je l'ai regardé bosser, j'ai vu les résultats sur mes sols et franchement aussi bien pour l'aspiration que sur le lavage, je vois pas comment départager le L40 Ultra et le X40 Ultra. Mais le truc c'est que le L40 Ultra est vendu moins cher, il hérite des innovations de son grand frère, quasiment des mêmes performances et pour son lancement il y a même une promo pour le payer encore moins cher que son prix de base. Donc je suis totalement convaincu et je suis content de l'avoir chez moi. Je vous mets un lien en description de la vidéo s'il vous intéresse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais aussi de votre maison ou de votre appart et vous verrez avec un aspirateur robot laveur de cette qualité, vous allez passer beaucoup moins de temps à vous casser le dos pour faire le ménage. Salut à tous et bonne journée.